32e apparition. À Recanati, petite ville d'Italie, une pieuse dame avait 2 fils, pour lesquels elle priait souvent le bienheureux Lucchesio franciscain. De plus, elle leur avait inspiré une grande dévotion pour lui. Ils grandissaient en vertu comme en âge lorsqu'une question d'argent mit la discorde entre eux. Ils en vinrent à des voix de fée. L'un donna un soufflet à l'autre, qui lui perça aussitôt la poitrine d'un coup d'épée. Ceci se passait en 1542. Après cet assassinat, le meurtrier prit la fuite, mais pas assez promptement pour échapper aux mains de la justice qui s'empara de lui, le jugea et le condamna à un affreux supplice. Il fut attaché au corps de son frère et on l'enterra vivant avec lui durant la nuit dans le cimetière des frères mineurs, sans que ni ses religieux ni le public en fussent avertis. Le lendemain, dès le matin, des enfants qui jouaient près de la tombe s'aperçurent que la terre tremblait sous leurs pieds, que tantôt elle s'abaissait et tantôt elle se relevait légèrement. Effrayés, ils se mirent à pousser des cris et à appeler les religieux. Ils viennent au bruit et voient eux-mêmes ces mouvements. Alors, ils se décident à creuser la terre à cet endroit. Quelques soupirs étouffés qui arrivent à leurs oreilles dès les premiers coups de bêche les encouragent. Ils parviennent à une couche de terre d'où une voix les supplie distinctement d'aller avec précaution. Enfin, ils trouvent les 2 frères encore attachés l'un à l'autre. On comprend la stupéfaction des assistants. Le bruit de ce prodige fit bientôt le tour de Recanati. Le gouverneur, la noblesse, l'évêque, les prêtres, le peuple étaient accourus. On se demandait quel miracle s'était opéré. On interrogea les 2 jeunes hommes et le premier qui répondit fut celui qui avait été tué. Lorsque je me sentis mortellement frappé, dit-il, j'ai pardonné à mon frère et je me suis recommandé à Dieu d'abord, puis au bienheureux Lucchesio, pour lequel ma mère m'avait inspiré une tendre dévotion dès ma jeunesse. Et ce saint non seulement m'a assisté dans ma terrible mort, mais il m'a obtenu d'être délivré du purgatoire et d'être renvoyé dans mon corps pour faire pénitence. Quant à moi, dit le meurtrier, me voyant attaché au corps de mon frère et destiné à mourir ainsi, je me suis également recommandé au bienheureux Lucchesio et, excitant dans mon cœur les sentiments de la plus vive contrition, j'ai fait le vœu d'entrer comme lui dans l'ordre de saint François, qu'il me conservait la vie. Leur mère aussi était venue l'une des premières. Elle fondait en larmes, sans pouvoir prononcer une parole. Dès qu'elle put parler, elle raconta comment elle avait imploré le bienheureux Lucchesio, à qui elle avait consacré ses 2 fils dès leur naissance, le suppliant de ne pas permettre qu'ils périssent éternellement et que ce saint avait fait encore mieux en les lui rendant. Le ressuscité se rendit à la maison de sa mère et y vécut toujours dans la pratique de toutes les vertus. L'autre entra comme religieux au couvent des franciscains, où il devint le modèle de toute la communauté. Si l'on comprenait tous les avantages de la dévotion au saint, avec quelle ferveur on la pratiquerait de plus en plus. Commençons cette dévotion avec courage. Plus nous la pratiquerons, plus nous aimerons à le faire, et plus nous en tirerons des profits spirituels. À demain pour la suite des apparitions.